Mais putain! Félicitations Théo. Oui, merci, merci. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la série de vidéos la plus ambitieuse de cette chaîne YouTube. Cette vidéo est le premier épisode d'une aventure qui durera probablement plusieurs années et sera extrêmement difficile à finaliser. Nous allons créer un studio complet de production virtuelle. La production virtuelle, ça peut avoir plusieurs formes. C'est par exemple ce qui a été utilisé pour Avatar, où les acteurs et les réalisateurs ont réellement tourné le film, mais tout a été retranscrit dans un univers virtuel. Plus récemment et moins cher, c'est d'utiliser un mur d'écran derrière de vrais acteurs sur lequel on affiche en temps réel un univers virtuel. C'est par exemple ce qui a été utilisé pour la série The Mandalorian ou dans une autre mesure sur la chaîne YouTube Poisson Fécond. Encore moins cher, et c'est par là qu'on va commencer, c'est de filmer un acteur sur fond vert, récupérer les mouvements de la caméra grâce à des capteurs et appliquer exactement les mêmes mouvements à une caméra virtuelle qui, elle, est dans un univers virtuel. Il nous suffira ensuite de récupérer les deux images et de les superposer pour avoir notre rendu final. C'est ce qui est utilisé sur la chaîne YouTube Joueur du Grenier ou l'émission Underscore. Cette série de vidéos va être extrêmement longue et chère à produire, donc je vous invite de tout cœur à vous abonner et, si vous pouvez vous le permettre, à cliquer sur le bouton rejoindre pour nous soutenir financièrement. Sur ce, on se téléporte dans le passé en juillet 2021 quand le projet a réellement commencé. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Tenrec, notre société de production, est toute récente. Donc on est ultra confiant sur nos capacités à finir ce projet avant la fin de l'été. Théo se dévoue pour apprendre à utiliser Unreal Engine qui sera notre base pour ce projet. Unreal Engine, c'est un moteur de jeu vidéo, donc un logiciel qui permet de créer et faire fonctionner un jeu vidéo. Mais avec les années, le rendu est devenu tellement photoréaliste que des gros studios ont commencé à l'utiliser pour de très gros projets, le plus connu étant la série The Mandalorian. Théo a également un casque de réalité virtuelle. Donc on part du principe que si les manettes du casque peuvent être reconnues dans un jeu, bah nous on peut détourner leur utilisation et les utiliser pour simuler une caméra. Sur le papier ça a l'air super simple, mais la réalité va vite nous rattraper. Déjà on commence à avoir un rig qui est un peu plus joli là déjà. C'est le bureau Windows hein. Ah ouais voilà, pour l'instant il n'y a rien dessus hein, mais... Techniquement ça va être bien un jour. Ouais, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais bon courage, du coup je vous ramène des cafés hein. Café stoppé ouais. Tu veux prendre ton café? Alors, ça s'est pas si bien passé que ça. Il faut savoir que là, du coup, on est début 2023. Ça fait 1 an et demi qu'il s'est absolument rien passé. On a été dos au mur face à des difficultés sans précédent. Pendant 1 an et demi, je me suis beaucoup renseigné sur Unreal Engine. C'est faux, j'ai rien fait. J'ai le même niveau qu'avant. Mais bizarrement, je suis confiant. Je pense, en vrai, ça va bien se passer. Donc là, tu go t'y mettre et on se retrouve dans quelques jours pour faire un point et puis découvrir la magie. Aujourd'hui, c'est passé un truc qui peut être un peu anodin en apparence, mais qui en fait est assez important. Adrien, qui bosse avec moi depuis vraiment très longtemps, est un mec qui a tout le temps son casque sur ses oreilles. Et il se trouve que son casque actuel vient de le lâcher, et vu qu'il s'est vraiment beaucoup donné pour la boîte cette année et qu'il a vraiment beaucoup bossé, on s'est dit que la boîte allait lui offrir un casque. Donc là, moi, je viens de commander des AirPods Max pour Adrien. Je vous laisse avec du coup la séquence quand on aura reçu le casque. On l'a reçu. Bon, Adrien, on a vu que tu galérais avec ton casque. La boîte t'offre un casque un petit peu sympa pour te remercier de ce que t'as fait cette année. Attends mais... Quoi? C'est le tien. Attends. Attends, c'est ce qui vient d'arriver par la poste là? C'est pour ça qu'on a essayé de te faire en sorte que tu l'envoies en SAV le tien et tout ça pour perdre du temps, pour être sûr que t'en achètes pas un en attendant. Ouais les gars, mais merci. Bah, attends, avec plaisir. Franchement, salut. Vraiment, merci beaucoup. Normalement, on est censé voir quelque chose bouger quand je m'y plais. J'étais trop content. En même temps, franchement, il a raison. Ça fait 1 an du coup qu'il y a vraiment eu des galères sur ça. Et là, c'est bon, et t'as réussi à patcher le souci sans galère, enfin sans vraie galère. Ça marche, il y a carrément le président qui m'appelle là. Allô? C'est président. En vous, regardez, c'est bien. Oh ça... Attends, j'avais pas vu, c'est dedans pour de vrai. Vas-y, filme vers le bas pour voir. Ah ouais, ça tue. Ah oui. Ah ouais, ça tue. Ah oui, c'est qui mon champion? Incroyable. Ah là, c'est fou, ça veut dire que là on peut faire un vrai projet?
Attends, il y a encore 2-3 trucs à régler. Mais en vrai, ouais. Mais dans l'idée, ça fonctionne. Incroyable, c'est fou. Félicitations Théo. Oui, merci Jane, merci. Bonjour, aujourd'hui on teste pour de vrai le produit, donc là on va voir, c'est vraiment l'instant de vérité pour voir si ça fonctionne pour de vrai. On va faire quelques petits plans dans un décor 3D que Théo nous a fait, donc voilà, là je découvre et on va voir un petit peu si ça marche bien ou pas. Il n'y a aucun moment où j'ai été si bas en fait, c'est pour ça que je dis que pour moi ça marche pas. Donc tu vois, elle est buggée, c'est toujours la même image qui est rendue. J'ai été bloqué pendant plusieurs jours sur ce problème. Pendant qu'on tournait, tout fonctionnait parfaitement, mais au moment de faire le rendu, bah ça rendait n'importe quoi, la caméra est passée à travers le sol, c'était horrible. Mais en réalité, le pire, c'est quand je me suis rendu compte du problème. Pendant le rendu, le logiciel continuait de lire les mouvements des manettes et il les ajoutait aux mouvements enregistrés. Donc, pour régler mon problème, il fallait juste déconnecter les manettes. À Skip, j'ai fini. Ça, c'est la version, on va pas dire définitive, mais c'est la version utilisable du rig. Donc en vrai, plutôt efficace, hein. Et encore, on a rajouté une petite caméra qui prend de la place. Mais ça va, c'est assez léger, ça se porte assez bien. En vrai, c'est plutôt cool. Il y a quasiment pas de latence dans l'écran. C'est assez impressionnant. Pourquoi il y a ça? De quoi ça? Tu vois pas mon écran? Non, je vois pas. Je vois la caméra. Je filme ma propre caméra. Oh là, non mais t'en poses des questions toi. Hein. Oh putain, je commence à péter un câble. Faudra me biper en plus. On va couper tout. Arrête de bouger du coup, je vais vomir sinon. Je vais vomir d'énervement. C'est bon? Ah, c'est bon, il n'y a plus la cam. Moi, je peux passer sous le sol et tout. Tu vas rendre cette séquence encore plus difficile. Est-ce qu'on peut rec? Oui. T'es prêt? Normalement, tu vas même avoir un petit truc qui tourne. C'est vrai que ça va tourner. Attention. Après, peut-être que ça marche plus. Hein. Ben, vas-y. Ah ouais, j'ai. Oh, incroyable. Ok. C'est pas Simba. Hein. Bon, j'ai fait un test, écoute. Hein. Des fois ça marche et des fois ça marche pas. Mais ces derniers temps, ça a marché pas mal de fois d'affilée. Alors, pas mal de fois d'affilée. Là, on vous met en compile toutes les fois où ça n'a pas marché. C'est juste pas la bonne cam qui sera. Oula! Oulala! Attends, ça va pas. Regarde, pourquoi est-ce qu'elle est là? Mais si, en fait. Mais putain! Et là, en fait, ce qui est trop bien, c'est que vu que je suis un génie, et ben ça marche. C'est ouais. Ça tremblouille un petit peu plus que en vrai, mais ça, c'est marche. l'opérateur qui est mauvais. Hein. Bah, Qu'est-ce que tu veux? Ah, je te crois sur mesure. Ok, donc là, ça a fonctionné. Est-ce qu'on peut faire un deuxième plan du coup? Oui. On va juste faire un panneau. Ok. Ok, bah tu Pourquoi me ça dis. tremble? Bah peut-être parce que quelqu'un a bougé une base. Ah, ça tremble de ouf. Oh non. Si près du but. Bon, on pensait que le système allait enfin être fonctionnel, mais on a eu de très gros problèmes de tremblement qui nous ont pris plusieurs jours à identifier. On pense que c'est à cause de la manette qui a des capteurs mal placés. Bon, je vous montre quand même le résultat, mais je vous préviens, ça tremble un petit peu. Salut, aujourd'hui on va régler les derniers soucis avec cette vidéo caméra virtuelle. D'ailleurs on a commandé un tracker 3.0 qui va nous permettre théoriquement de régler nos soucis de vibration. Du coup le capteur sera un petit peu plus haut et les écrans tout ça ne gêneront plus, donc normalement on aura un meilleur résultat. On le reçoit demain, ça c'est très cool, mais on peut pas avoir que des bonnes nouvelles et aujourd'hui notre Windows ne démarre plus. Du coup On va le réparer. on va essayer de le réparer. Le problème c'est que quand on essaye de le démarrer, les ventilos se mettent à tourner, tout s'allume normalement et tout, sauf que rien ne s'affiche à l'écran et les ventilos sont à 100% en boucle. Et même quand on appuie sur le bouton pour l'éteindre et tout, il s'éteint plus, on est obligé de forcer l'arrêt. Bon, on est le lendemain et j'ai trouvé comment est-ce qu'on fait déjà pour réinitialiser le BIOS. Démarre s'il te plaît. Donc, pour le réparer, j'ai pris ça et j'ai fait un court-circuit entre deux pins. Est-ce que le principal, ce serait pas que ça fonctionne? Si. On vient de recevoir
le petit Vive Tracker qui devrait nous régler la majorité de nos problèmes et enfin pouvoir finaliser cet épisode. C'est vachement plus propre. Hein. C'est incroyable comme c'est plus propre que ce qu'on faisait avant. Ça tremble comme un appareil capable de capteur stabilisé quoi. Ouais, c'est ça. Bon bah écoute, ce que je te propose c'est que tu cleans tout, tu refais le rig et tout propre et demain on tourne la vraie séquence. On se retrouve enfin pour la partie finale de cette vidéo après plusieurs années de taf. Il y a quelques petits changements. Déjà, on s'est mis dans le salon simplement parce que dans le bureau, on n'a pas assez de place et du coup, ça crée pas mal de petits problèmes. Autre chose, Théo a fait une nouvelle version du rig qui est vachement plus légère. Juste, moi j'ai une batterie dans la poche ici et c'est ultra léger et beaucoup plus fonctionnel, ce qui me permet de mettre dans toutes les positions et tout, c'est assez cool. Et je sais pas si vous voyez, mais niveau latence, il y en a quasiment plus. Genre, c'est vraiment très utilisable. On se met en place? Oui. Allez hop, let's go. Fais des trucs là de caméraman. Fais des trucs là de jeunes. de gens. Ça tourne à l'image dans 1 seconde. Ok. T'as la moitié. Il te reste un quart. Ok. C'est bien ça que tu filmais. Ouais. Ok, on va se le voir une petite fois comme ça. On a fini le tournage, alors vous attendez pas à des plans incroyables, hein, c'est clairement des plans de test. En tout cas, on est très content du rendu. Félicitations Théo. Merci. Quelle aventure! C'est de loin l'épisode le plus difficile qu'on ait eu à faire. On part de 0 sur Unreal et même si le logiciel est assez simple à prendre en main, il est tellement complet qu'on peut rapidement se retrouver complètement noyé sous des problèmes qu'on comprend même pas. Mais on a persévéré et notre premier prototype est quasiment fonctionnel. Il faut juste régler le petit problème de tremblement et on aura une version utilisable. Ce qui est cool, c'est qu'on a déjà notre roadmap pour les prochains épisodes, comme par exemple rendre l'ensemble plus simple d'utilisation, ajouter au cadreur la possibilité de se déplacer lui-même avec un joystick et surtout d'avoir la possibilité d'intégrer une personne sur fond vert. Je ne sais pas dans quel ordre ça arrivera, mais si suivre cette aventure de près vous intéresse, vous aurez accès à notre roadmap mise à jour régulièrement en cliquant sur le bouton rejoindre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!